Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes de DZM TV. Merci de renouveler votre confiance. De Demba Keba Ndiaye à Vieux Malan Cissé, en passant par Johnny Sonko, Malamine Kourman et Abdoulaye Bosco Sadio. Beaucoup d'eau, comme on dit, a coulé sous le pont. Les hommes passent et les institutions demeurent. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un témoin de l'histoire politique de Goudomp. Je suis Marc Fousfal. Bon, je suis un ancien élève du lycée, Maurice Delafosse. Bon, j'ai la section industrie. Bon, j'ai pas duré là-bas, j'ai fait 2 ans, j'ai terminé mes études en 1968, avec la grève. Bon, j'ai quitté. Après, comme mon papa était un ami à Emile Badiane et Dembokodi, on m'a amené à la Sodika. Un an, j'ai fait l'enseignement, après j'ai fait 1 an aussi, j'ai quitté. Bon, vous voyez, mais après, dans tout ça, j'ai une carrière professionnelle qui n'a pas été tellement jolie, qui n'a pas été tellement belle pour moi. Hein? Bon, parce que vu mes capacités même à l'école, c'était une mauvaise orientation quand on m'amène au lycée Maurice Delafosse, section industrie, où on passait presque 12 heures de temps par semaine dans des ateliers. Alors là, ça m'a beaucoup touché. Bon, alors c'est pour ça que j'ai abandonné mes études. Bon, actuellement, bon, j'y suis venu, j'ai fait la politique parce que il y avait des doyens comme Emile Badiane, comme Dembokodi, dont mon oncle Hassan Sek, mon oncle Toumani Kamara, mon frère Samba Sidi. Bon, tout ça là, bon, ils m'ont côtoyé, ils m'ont dit, bon, j'étais un responsable, mais j'étais étudiant quand même. Moi, j'ai préféré adhérer au Parti démocratique sénégalais, lorsque ça a été créé par mes frères, mes tontons Ibrahima Cissé, Talibé Cissé, avec Malamine Cissé, avec Famara Mané, qui a été député. Bon, alors ces gens-là, ils m'ont consulté, je faisais partie des premiers éléments. Après, bon, j'ai quitté. Moi, j'ai radié du Parti Socialiste en 89. En 89, j'étais un membre très influent avec... lorsqu'il y avait le renouvellement, nous avons tous adhéré avec Ahmad Cissé. Ahmad Cissé, bon, nous avons essayé de remporter, même à Goudomp, on a remporté le département de Ségou. Bon, on m'a nommé comme secrétaire général adjoint pour le développement au niveau régional, au niveau départemental et au niveau même régional, je pense bien. J'étais le seul membre du parti, du bureau donc j'étais le seul membre du bureau de la coordination départementale de Ségou. Voilà. Avec ça, parce que j'avais quand même, bon, on m'admirait vraiment parce que je faisais des choses, je pouvais mobiliser des gens. Voilà, Ahmad avait tellement confiance en moi. Bon, en dehors de Ahmad, il y avait le ministre Daour Cissé, après il y avait le député Mamadou Diata, hein? Bon, il y avait Eugène Diata. À partir de 1989, nous avons radié le Parti Socialiste avec le camarade Ahmad Cissé, Mamadou Diata, Daour Cissé, de Toumani Kamara. On était au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, on a fait un renouvellement qui a conduit à la nomination de mon tonton Malam Fati comme secrétaire général, parce que c'est lui qui avait amené la tendance de Ahmad Cissé ici. Donc, il nous a convaincus, nous sommes tous partis là-bas. Bon, après, nous avons fait le renouvellement, il y avait notre tendance, c'était la tendance B. La tendance A, c'était Adama Sonko, et c'est Adama Sonko maintenant, on l'a battu. Lorsqu'on l'a battu, et entre-temps, juste en novembre, décembre,
on a dit que Goudomp deviendra commune. Goudomp, Marsassoum et Tonkesil, c'était les 3 communes ici au niveau de l'ex-Casamance, de l'ancienne Casamance. En quelle année? En quelle année? En 1989, 90 normalement, 90. Donc en 90. Donc maintenant, en novembre 90, il fallait choisir un maire. Et le maire que nous voulons, moi je voudrais, moi et mon ami Ousmane Sidi Diwaji, c'était Malamine Sissé, Mami Sissé. Donc, après, il y avait un complot qui était ourdi contre mon ami là, Ousmane Sidi et moi. Donc, on nous a écouté de telle sorte que Kéba Ndiaye était devenu le premier magistrat de la ville. Voilà. La magistrature de Kéba Ndiaye, il n'y avait pas de problème. À fin de compte, moi, mes parents, plus mes camarades Amat, Vieux-Sissé, Daour Sissé m'ont interpellé pour me demander de rejoindre le groupe. Bon, j'ai rejoint le groupe. Mais bon, mon poste conseiller, je l'avais donné. J'avais cédé. Bon, Wadi, lui, il ne venait pas. Mami Sissé aussi ne venait pas. Bon, de telle sorte que Kéba Ndiaye a terminé son mandat. Mais quand même, ce que j'ai remarqué chez lui, bon, il avait une certaine honnêteté. Il avait une certaine honnêteté. Il avait l'amour de Goudomp, il voulait faire avancer Goudomp. Et dans ça, par la suite, bon, c'est la politique, hein, c'est un peu difficile, hein, c'est un peu bizarre. Ces gens qui ont comploté contre nous, ces gens-là, se sont retrouvés contre ce même Kéba Ndiaye. Alors je me rappelle bien, j'ai fait le déplacement avec mon ami Doudiedou, le défunt Doudiedou, jusqu'à Dakar pour pouvoir convaincre Amat Sissé et décès Kéba Ndiaye. Donc on a décès Kéba, c'est lui qui a mené le marché, c'est lui qui a fait la gare routière, hein, la gare routière. Et ensuite, je pense qu'avec le projet italien, il a essayé de construire 2 ou 3 classes là-bas à l'école 2. Ensuite, la route, la principale route là, aussi avec la coopération italienne, je pense bien que c'est lui. Et c'est lui qui a commencé aussi la construction de la mairie. Donc, il a fait du bon travail. Et il a vraiment, bon, moi je ne peux que le féliciter. Je ne peux que le féliciter. Bien sûr. Bon, après lui, bon, il y avait Adama Sonko, qui était adjoint, c'était son adjoint, mais maintenant, comme c'était de l'autre tendance, il nous a battus. Bon, moi j'ai retrouvé mon poste conseiller municipal, parce que j'avais dirigé la liste proportionnelle du Parti Socialiste. Adama avait fait fusion avec les gars du PDS et ils nous ont battus. Ils nous ont battus. Et il a été maire aussi. Mais il a fait du travail aussi. Parce que je me rappelle bien, avec le centre culturel, le centre socio-culturel, on nous a octroyé 210 millions. C'était au temps de Adama. Je faisais partie de l'équipe. Mais on nous a convoqués, on a fait la réunion au niveau de la chambre de commerce. Et c'est lui qui a essayé aussi de faire la canalisation, Adama. Et il a essayé de faire du bon travail, en tout cas. Bon, il connaissait bien Goudomp. Il n'a pas été influencé par des mauvaises graines. Hein? Bon, je dis mauvaises graines parce qu'il y a des gens ici à Goudomp qui influencent des politiciens, des dirigeants, et qui ne pensent qu'à leur poche. Voilà, c'est ça le mal de Goudomp. Mais avec Kéba Ndiaye et Adama Sonko, il n'y avait pas ces sortes de types-là, parce que Adama, il est là, il habite ici, il est là, Kéba Ndiaye également. Donc, vous voyez, donc il ne peut pas, il connaissait Goudomp mieux que moi-même, moi qui vous parle. Connaissez les gens de Goudomp mieux que moi qui vous parle. Ah, je les félicite, je leur rends hommage, que la terre de Goudomp leur soit légère.
Ils sont tous partis. Adama a été élu en 96, je pense bien, 96. Il a été élu maire en 96 parce que j'étais conseiller. Bon, j'étais conseiller jusqu'à... Après l'élection de Watt, bon, je pense qu'on a dit souvent, il y avait une délégation spéciale. Notre mandat a été terminé, donc il y avait une délégation spéciale qui était dirigée par le Bernard Bassène. Bernard Bassène, qui ont fait un an. Après, il y a eu des élections municipales en 2002. C'est là où Kourouma a été élu. En 2002, Kourouma a été élu maire. Comme moi, j'étais dans le Parti socialiste, on a eu formé le CPC avec Adama Sonko et autres là. Hein? Donc, le CPC, on nous a battus. Kourouma a été maire avec des éléments du PDS également. Ils nous ont battus. Donc, il a pris la mairie de Goudomp. Mais tous les problèmes de Goudomp ont débuté par là. Tous les problèmes de Goudomp ont débuté par là. Ah. Comment? Il ne connaissait pas bien. Il ne connaît pas Goudomp. Il ne connaît pas Goudomp. Donc, il a pris des gens qui ne travaillaient que pour leur poche. Je donne un exemple. Regardez, le centre, les fumoirs Métora, là-bas. Ce n'est pas à sa présence qu'on a fait. Mais regardez, ils ont enlevé des toitures, ils l'ont vendu. Voyez. Donc, voyez, regardez le centre socio-culturel. J'ai dit un financement de 210 millions. Hein? Il y avait aussi... On devait faire un matin, mais tout est parti. Le matériel qui devait être là-bas, tout est parti. Les responsabilités ne sont pas situées. Non, les responsables ne sont pas situées parce qu'il y avait le secrétaire municipal, il y avait des conseillers, le premier adjoint, le deuxième adjoint au maire. Alors on ne sait pas lui, mais ce n'est pas lui-même Kourouma qui a fait ça. Lui, son tort, là où il a eu son tort, c'est lorsque l'État a octroyé des tonnes de riz là. Alors là, au lieu de donner tout ce riz-là, il a préféré amener ce riz-là ailleurs. Je ne dirais pas où il a amené ce riz. Mais donc nous, on s'est réunis en comité de machin. Il y avait mes défunts camarades, Ablaïba, de Laïtimbi, Doudjéou, Mamadou Djéou, et Kéba Biessédi. Ils sont tous décédés. Bon, on a formé le Kodik, on a formé un front pour le machin des intérêts de Goudomp. Hein? Bon. Maintenant, on l'a convoqué au niveau de la mairie pour un machin de concertation. C'est là-bas où on a pu le descendre, tu vois. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas donner, l'État ne peut pas donner du matériel sans de voiture. Quand je lui dis ça, il me dit que non. On a donné 163 tonnes de riz. Vous avez dit qu'on a donné 100 tonnes de riz. Vous avez mis les 3 tonnes. En tout temps, ils nous menaçaient. Et moi, particulièrement, on m'a tellement menacé. Et heureusement pour moi, je suis parti à Dakar, j'ai rencontré une de mes nièces qui m'a donné un document. Je l'ai amené au niveau du matin, du journal de matin. On a mené ce journal-là, on a dit, le professeur Kourouma professerait-il dans l'escroquerie de visa, alors qu'il prenait de l'argent des gens, voulant les faire amener au Canada. Ça n'a pas réussi. Maintenant, quelles sont les réalisations de Kourouma? Parce qu'il n'a rien fait. Kourouma n'a rien fait ici. Kourouma n'a pas fait de réalisation à ma connaissance. À ma connaissance, il n'a fait aucune réalisation. Parce que c'est un projet qui a été initié par nous, le centre socio-culturel. C'est un projet qui a été initié par nous, l'équipe de Adama. Je disais qu'on a été même en réunion au niveau de la chambre de commerce de Ziguinchor, hein, où on a été bien reçu. Hein, je faisais partie de la délégation. Vous voyez. Donc, c'est pas lui. Lui, en fait, il n'a pas fait, il n'a rien réalisé. Et il est parti. Parce que avant même la fin de son mandat, il avait quitté Goudomp. Parce que ça n'allait pas du tout. On le poursuivait, on le bousculait un peu partout. À cause de ces dettes-là. Vous voyez. Mais aussi, il a laissé son secrétaire, je ne sais pas particulier, là, a fait du n'importe quoi.
Hein? Bon, je ne citerai pas son nom. Vous voyez. Donc, mais il a fait du n'importe quoi. Hein? Alors que Adama avait rejeté, licencié ce gosse-là. Mais eux, ils l'ont repris. Mais il a fait du n'importe quoi. Ils l'ont retiré. Et lorsque Bosco est venu, il a trouvé la même chose. Le jeune a continué. Comment Bosco est venu à Goudomp? Bosco est venu, voilà. Bosco est venu parce que je disais que Nkrumah est parti. Il ne pouvait plus venir. Donc, Bosco, il y avait quelques jeunes. C'est que mon frère, là, comment on l'appelle, la Gorgui Seydi, les vieux Bangoura, des fonds vieux Bangoura. Et autres là, ils sont allés chercher le cadre qui avait pris un départ volontaire pour se soigner. Parce qu'il souffrait d'UNESCO. On pense un fonctionnaire international. Donc si on l'amène à Goudomp, il fera du bon travail. Je n'étais pas avec eux, sérieusement. J'étais dans le groupe de Adama Sonko et autres là. Hein? Mais je n'étais pas contre sa candidature. Mais comme l'inexpérience de ces gens-là a fait que Bosco n'était pas inscrit sur une liste, la liste électorale. Il n'était pas inscrit sur la liste électorale. Mais son nom était là, donc il figurait, donc on a voulu faire de lui le maire. Donc il y avait des partis comme Omar Sidi. Et Omar Sidi était du pédestre, qui était contre. Hein, parce qu'il a voulu jouer avec le PDS, mais après, ils ne sont pas tombés d'accord. Mais il est parti à créer avec un autre parti. PSD, voilà, du colonel Malik Sissé. Il a remporté les élections. Moi, j'étais dans le groupe de Adama Sonko. Adama Sonko, j'étais le chef. On avait, comment on appelle, la tendance là, bon. On avait 2 conseillers. Ibou Diatta et moi. Moi, j'avais tête de liste proportionnelle, donc j'étais conseiller. Donc, mais je lui ai fait voir toutes les couleurs. Bon, j'ai fait voir toutes les couleurs à M. Sadio. Mais je le remercie que la terre de Goudomp soit légère. Mais aussi, bon, les gens ne l'ont pas laissé travailler comme il a voulu. Il a fait des réalisations. Il avait trouvé que Nkrumah avait entamé le lotissement 3. Mais il n'a pas pu poursuivre parce que moi je m'y opposais, je lui dis que le lotissement 2 n'était pas rempli. Et quels sont ces demandeurs-là de parcelles? Quels sont ces demandeurs de parcelles? Donc Nkrumah n'a pas pu continuer. Il a laissé le projet. Et l'autre, Bosco est venu, il a continué le projet. Donc, il a continué le projet du lotissement 3. Et là, il n'était pas d'accord du tout avec moi. Parce que pour moi, la zone était vraiment que des plantations de narcar. Et aujourd'hui, des Goudompois, pas de culture vivrière, c'est-à-dire le mil, le maïs, même le riz, il n'y a pas tellement. Donc les gens ne comptent que leur seule source aujourd'hui c'est de la narcade. Et pour assurer cette sécurité alimentaire, il fallait au moins faire des arrangements avant de détruire ces plantations de narcade. Il a essayé. Il n'a pas pu continuer avec le projet du préfet Touré. Parce que nous, on défendait bien des causes. Mais lorsque le Touré est parti, Nian est venu, alors Nian l'a encouragé. Le gouverneur qui les appuyait aussi. Et j'ai essayé de toucher par l'intermédiaire mon jeune frère, le défunt Al-Husseini Sidi, je le remercie, que la terre de Goudomp lui soit légère. On s'est battu. On a été à l'OFNAC. On a déposé nos papiers. L'OFNAC est venu nous entendre. Nous avons bien répondu. Mais
le problème qu'il y a, moi personnellement, je dis personnellement, je me réfère d'un grand frère, Malan Diego, que la terre de Boulompe soit légère. Lui, je me réfère sur lui. Lorsque je suis parti à l'OFNAC, il y avait des preuves que ces gens-là n'étaient pas sérieux. Parce que, comment, pour un lotissement, quand on a fait les demandes de maire de Roussois, on va au niveau de la commission d'attribution, ils sont partis là-bas. Les 60% qui devront être réservés, qui devraient être réservés pour les demandeurs de parcelles, on n'a donné que 43% et les 57% ont été pour des réserves. Ensuite, la composition de cette commission, où il n'y avait que le maire, seul, plus des techniciens de l'État, le domaine, cadastre, urbanisme, c'est-à-dire 4 personnes. Alors que la composition de la commission devrait être comme ça: maire, président, secrétaire, domaine, membre, cadastre, membre, urbanisme, un délégué de quartier, un conseiller municipal, plus des délégués de quartier qui font face au quartier, au motion de l'outil, à la partie de l'outil. Mais il n'y avait pas ces gens-là. Donc il était venu encore. Le domaine faisant partie des compétences transférées, mais donc ça devait faire, le procès verbal de leur commission devrait faire automatiquement, comment dirais-je, être soumis à une délibération du conseil municipal. Mais tel n'a pas été le cas. Le procès verbal est venu de Kolda, le procès verbal est allé directement chez le préfet l'a approuvé, avec des incohérences. Mais quand j'ai pris ces papiers-là, je voulais tout donner, mais j'ai dit non, quand je le fais, ça va causer des chamboulements, ça va causer même des arrestations. Donc, on a dit que Mahfouz n'a pas corroboré des documents, donc, mais ils ont remarqué que effectivement, ce que nous avons dit, que la municipalité, la préfecture et les planteurs s'asseyent sur une même table pour pouvoir discuter et qu'on puisse indemniser convenablement des planteurs. Allez. Deuxièmement, on a dit des 255 parcelles qu'il a ajoutées, où est-ce qu'il les a pris? Et là, j'ouvre une parenthèse, il y avait la partie loti de Pondodos qui faisait partie de la communauté rurale de Djibanar, hein, et qu'on a actuellement, après le machin de Boulompe, on a élargi un peu Boulompe. Boulompe a englobé cette partie de Pondodos là. Ensuite, il y avait mes 22 parcelles là qui étaient là derrière le CM. Hein, de 22 parcelles, plus une partie de Boule de Sonko. Donc, il a pris ces parcelles là, ça faisait 255 parcelles qu'il a. Il a ajouté là, donc l'OFNAC lui demande officiellement de faire des demandes pour pouvoir compter ces 255 parcelles. Ensuite, on a demandé au préfet de supprimer la commission d'identification des parcelles qui réclame 15 000 francs au propriétaire. C'est ce que l'OFNAC a dit. Mais ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas respecté jusqu'à présent. Ils ne respectent pas, ils font n'importe quoi. Ensuite, ce qu'il y a, le Procasef est venu. C'est un projet américain qui est venu pour indemniser les dépenses
C'est-à-dire, quand je dis impense, les rues et les réserves. Parce que l'État, vous voyez, comment on l'appelle là, l'État ne peut prendre pas comme ça des biens d'autrui sans indemniser. Regardez la haute tension. On a financé. Regardez l'État à Dakar avec les routes là, péage et autres là, tout ça. Mais quand tu aménages, l'État c'est le domaine national. Mais tu as valorisé ta peine, l'État paye tes peines là. Tu as subventionné tes peines là. Et c'est pour ça que les Américains sont venus en aide à l'État pour le projet Procasef, pour pouvoir payer les impenses là, des rues et les kidnappés. Pour les régions de Kédougou, Kolda, Sidou, Ziguinchor, Kaffrine et Nioro, Fatick. Pourquoi les maires, je dis des maires de ces départements-là, ne vont pas saisir au ministère des Finances pour pouvoir avoir cet argent? Je dis, bon, ça me fait du mal. Bon, il a fait des réalisations. On ne n'attribue pas comme ça un emplacement public à un promoteur privé. Tu le fais sous bail. Hein? Si je parle, regardez, le terrain de football, votre terrain de football qui est là-bas, on dit équipement 12, équipement 12B. On ratisse, on met équipement 5. Le 5 se trouve au-dessous du 12. Vous voyez, c'est pas intelligent. Alors ces documents-là, si tu donnes ça à l'OFNAC, j'ai pas voulu donner ça. J'ai dit non. Ils m'ont demandé. Il y avait un de mes promotionnaires, Mara, Cheikh Yann Mara, qui était le vice-président. Il a dit laissez-le. Je le connais bien. Vous voyez. Donc si on vient, on me traite de n'importe quoi. J'aime Goudomp, je ne veux pas qu'on amène ces gens-là quelque part. Je ne le ferai pas. Mais qu'ils comprennent que ils doivent lutter pour l'intérêt du gouvernement et pas pour leur poche. C'est ce que je demande à la population. Je les invite à avoir un patriotisme de Goudomp, qu'ils pensent au développement de Goudomp. Goudomp, capitale départementale, n'a pas de perception. On va verser nos fonds à Sédhiou. Capitale départementale, capitale régionale. Vous voyez. Alors que les communes qui sont là devront verser leurs sommes ici. Ça peut engendrer même du point des populations, les jeunes peuvent travailler. Tu vois, mais on ne le fait pas. Lors d'un CRD à Sédhiou, j'ai dit que nous avons un centre. Ils disent, quand vous partez, vous dites à votre maire d'écrire au ministre de la Pêche maritime pour que ce centre-là soit transformé. Aujourd'hui, presque des capitales départementales, au niveau de cette région, au niveau même de la Casamance, ont des centres de formation pour ça. On démarré. Goudomp en a, mais ça n'a pas démarré. Vous voyez. Donc ça fait mal. Il y a nos jeunes qui sont là, qui traînent. Et tout ça, c'est quoi? Parce que Bosco n'a pas été bien conseillé. Il était là, il y avait que des gens qui l'entourent. Il m'a cité 5 noms. Je ne les dirai pas. Oui, je ne les dirai pas. Il m'a cité 5 noms. Avant sa mort, il m'a téléphoné. Il pleurait pour me donner raison. Il pleurait pour me donner raison. Et m'excuser, de me dire de m'excuser, de l'excuser. J'ai pleuré moi-même. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Ah, ça c'est pas bon du tout. Je dis que c'est vraiment regrettable si on est dans cette position-là. On sacrifie nos jeunes. On va terminer avec Vieux Cissé, l'actuel maire. Oui, l'actuel maire. Comment lui il est venu et ses réalisations? Voilà. Maintenant, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon petit frère. Bon, mais je voudrais que
qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils prennent des attaches des anciens. Il y a Mahfouz, il y a Bouffou Sonko, il y a Tidjane. Il faut pas. Il y a même son frère Ousmane Sissi. Parce que je ne peux pas comprendre Ousmane Sissi a été secrétaire général du conseil régional de Kolda, a été élu premier secrétaire élu du conseil régional de Sédhiou, a été ici à Goudomp premier secrétaire élu du conseil départemental de Goudomp. Que ce Ousmane Sissi, je pense qu'il a de l'expérience. Il doit connaître des choses, surtout sur les dotations là. Donc il devait prendre contact avec ce gars-là, au lieu de prendre contact avec certains qui ne pensent qu'à leur poche. Et bien, voilà son problème. Il est dans son dilemme. Il a vu ces mots dont j'ai parlé du lotissement, il a fait suspendre ça. Maintenant, il autorise encore. Et surtout, je disais tout de suite, des impenses, rues et équipements, mais sont financés. Quand tu nettoies là-bas, tu dois payer. Ça n'a rien à voir avec le pourcentage dont on a parlé. Il y a le projet Procasef. Ce projet Procasef paye ces gars-là, donc il doit consulter le ministère des Finances pour que l'on paye ces impenses-là, au lieu de les détruire. Ensuite, je parlais du projet de votre terrain de football. Il a compris que c'était mal fait. Le 5 se trouve au-dessus du 12. Et il a cherché le 5, effectivement le 5 se trouve derrière le cimetière catholique. Parce que c'est là-bas où on a débuté le calcul. Mais il se trouve que ce 5-là a été attribué aux gens, et ils l'ont attribué aux gens. Vous voyez. Et il faut que Dieu s'engage, il faut qu'il revienne nous voir, discuter avec nous, les propriétaires fonciers. On va trouver une solution. Mais justement, vous faites partie des gens qui ont élu Vieux Cissé oui, lors des élections locales. J'ai bien voté pour Vieux Cissé. Je disais que le proverbe mandingue dit que effectivement. Mais j'ai dit que effectivement, je ne comprends pas pourquoi. Je pensais que Vieux sera un peu différent de Bosco et de Kourouma. Parce que Vieux, il connaît Goudomp, il est né à Goudomp, il connaît bien Goudomp. Donc il connaît la mentalité de ces gens-là. Pourquoi de suivre certains gars qui ne pensent qu'à leur poche et qui vont le détruire demain? Donc il faut qu'ils changent, qu'ils prennent contact avec des gens. Regardez, quand on parle de la bande verte, je dis que cette bande verte-là qu'on n'a pas à faire attention. C'est pour l'État, c'est une place publique, la rue. Tu t'installes là-bas, un jour, on va le détruire. Alors maintenant, je vois des gens. Et même au lieu que ça fait profiter à la commune, mais ça profite aux individus qui en profitent, qui font des bâtiments là-bas, qui louent. Au détriment de la commune, au détriment de la population de la commune. Ça, c'est grave. Du public. Alors que cet État-là, même s'il fait des encaissements ici, des machines, des indemnisations, le pourcentage, il y a un pourcentage qui revient à la commune. Et la commune laisse ces gens-là là-bas, et ces gens-là en profitent pour faire même du commerce. Ils construisent, ils louent la bande verte. Un lieu public. Voyez. Donc, vous voyez tous ces dégâts-là qui font que Goudomp, capitale départementale, lorsque j'étais conseiller jusqu'en 2014, la commune ne pouvait pas faire 100 millions de recettes. On avait 60 millions que l'État octroyait, fonds de dotation. Plus les recettes exceptionnelles dont je parle là. Parce que si l'État encaisse 100 francs ici, il donnera 25 francs à Goudomp. Alors ce sont ces recettes exceptionnelles là que l'État, si tu calcules,
ça fait à peu près, ça va jusqu'à 80. Goulom ne parvenait même pas à faire 20 millions de recettes, de fonds de recettes. Ça. Alors qu'on pouvait faire plus que ça. Je te parlais de la bande verte. Je te parlais des stations d'essence. Quelle est la responsabilité de nos hommes politiques sur le retard ici? Bon, ici, cette responsabilité-là, des hommes politiques ne l'assument pas convenablement. Ils ne l'assument pas parce que pourquoi? Pourquoi je le dis? Moi, je n'étais que responsable, mais j'ai fait venir avec les Allemands le projet d'AGTZ, j'ai fait venir le projet ici pour la construction, la réfection du poste de santé là. Avec encore ma proposition, je me débrouillais. Lorsque des Italiens ont financé un centre de santé pour la zone sud, on faisait des réunions pour 1 milliard de francs de centre de santé de Samin. Je faisais des réunions. J'étais secrétaire général du comité de santé avec mes documents, avec mes paroles. Le monsieur, le technicien de la santé de Dakar, et il m'a dit, Fall, on se voit, on s'est vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit que Tchonkessil est une commune comme vous. Ils ont un centre de santé. Donc, fais-tu demande et tu essaies de ce que tu nous dis là, hein? Tout ce que tu nous dis, tu nous racontes ici, vous aurez un centre de santé. Et on a eu un centre de santé, j'ai fait la demande. Est-ce qu'on élit mal nos maires? Bon, ça... Bon, on n'élit pas bien nos maires. Parce que, je l'ai dit, à part les deux premiers, Kéba Ndiaye et Adama, le restant là, parce que on dit, ah, ils sont comme ça. Comme c'était mon premier point de vue, je disais que Mami était mieux que Kéba Ndiaye parce que Mami est un intellectuel. Voyez, mais j'ai fait, Kéba connaît mieux les réalités de Goudam que Mami Sissé. Mais Adama connaît mieux les réalités que d'autres, que Kourma et autres là, voyez, que Bosco. Ces gens-là, ils avaient de bonnes intentions, mais l'entourage qui les gâte. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas plaire aux populations. Regardez, vieux, il avait bien débuté, il avait, mais l'entourage, son entourage, des anciens de Bosco qui l'encadrent, ne lui laisse pas souffler. Il ne laisse pas souffler. Dans l'avenir, voilà. Qu'est-ce qu'il faut maintenant dans l'avenir? Moi, je dis que... Et on va terminer avec, on va terminer avec ça. Oui, je dis que moi, je souhaite que ces jeunes comme vous, je vous en prie, il faut lutter pour que vos idées triomphent. Parce qu'aujourd'hui, avec ça, avec nous, notre génération, arrêtez. Nos vieux, aujourd'hui, Goudam régresse au lieu d'avancer. Mais avec vous, je compte sur vous. Le Boukal et autres là sont des gens qui sont là devant vous. Il faut les encadrer, les aider, les aider. Parce que ce n'est pas une personne, mais c'est un groupe. Vous voyez ce qui fait que Goudam tâche. Parce que quand quelqu'un vient, on dit, ah, c'est ton cadre. Donc on ne fait l'écouter. Regardez mon fils, mon neveu là, Suleiman Ndiaye. Ils ne veulent pas que les gens, ils ne veulent pas près d'eux des gens qui peuvent les conseiller. Pour eux, ils connaissent tout. Alors non, c'est pas ça. Il faut avoir des conseillers. Ils ont besoin des conseillers pour pouvoir... Parce qu'ils peuvent connaître, mais ils ne connaissent pas tout. Je demande l'union des jeunes. Vous entendez? Ces gars-là, ils ont fait des choses. Ils ne savent pas des conséquences de leur acte, ce que ça peut apporter demain. Ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, des gens comme vous connaissez ce que vous faites. Vous réfléchissez avant de faire tel acte. Ne prenez pas que toute la population de Goulomp est ignorante. Ne sait pas, ne prend pas. Regardez par exemple le cas Bosco.
Il s'est trompé. Lui aussi, il est en train de se... Parce qu'il pense que les Goudompas, il n'y a que des ignorants. Moi, si je rêve, c'est avoir Goudomp. J'ai dit Goudomp parmi les meilleures villes du Sénégal. On appelait, lorsque moi j'étais élève, mes camarades me taquinaient Goudomp Poisson. Et à un moment donné, lorsque j'étais parent d'élève ici, Mané me disait qu'il y avait des villes que les gens se demandaient. Ils entendaient le nom de Goudomp, le nom de Mbour, le nom de tel, ils vous demandaient. Donc, quand ils demandaient ces gars-là, il me disait que, il m'a dit, Mané m'a dit que, attendez, c'est pour après, on viendra récupérer ces gens-là pour les amener ailleurs. Pour le manque d'enseignants. Parce que pourquoi? Parce que Goudomp, le nom de Goudomp, alors il faut que ce nom de Goudomp-là, aille Mourounan, aille Tambignac, il faut que ce nom de Goudomp-là redevienne encore, trouve encore ses conséquences. Regardez, je dis bien à Goudomp, regardez Goudomp. C'est ça, il faut qu'on cède, il faut que vous aimez pour faire partie de ce Goudomp-là. D'abord, c'est tout, ça c'est mon rêve, je rêve, je ne pense qu'à ça. Goudomp, Goudomp. On aime Goudomp et je continue à aimer Goudomp. Je continue jusqu'à ma mort. Je n'étais pas là à Goudomp. Voilà, et que Goudomp, j'aime Goudomp. Vraiment, je veux que Goudomp se développe. Vraiment, je suis pour Goudomp. Et je resterai pour Goudomp. Je me battrai toujours pour Goudomp. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore. Merci.